Well, if I say Christmas, what are the words that come to your mind? Si toi aussi tu avais le fameux Christmas Movies, alors cette vidéo est à 100% pour toi. Et oui, aujourd'hui, 24 décembre, tu t'en doutes, on va parler Noël et plus précisément de films de Noël. Alors pour toi, c'est super simple, j'ai sélectionné les 5 films de Noël, en anglais bien sûr, disponibles sur Netflix, qui sont les plus faciles à comprendre. Et quand je dis facile à comprendre, tu vas voir qu'il s'agit pour la plupart de dessins animés. Alors tu vas me demander, mais pourquoi des dessins animés ? Tout simplement parce que je pense que c'est important d'apprendre une langue comme vous avez pu apprendre votre langue maternelle. Et donc si je ne me trompe pas, quand vous étiez petit, vous aviez l'habitude de regarder non pas la série la plus compliquée ou le film le plus compliqué avec des mots et des phrases super élaborées. Vous avez commencé par des dessins animés parfois un peu simplistes, avec quelques mots par-ci, par-là, des petites explications, des phrases vraiment très simples. Et c'est comme ça que vous avez tout doucement étendu votre vocabulaire. Alors ici, ça va être pareil aussi pour apprendre l'anglais. Il est important de ne pas vous décourager en mettant quelque chose de trop compliqué. Vous devez vivre des réussites. Et donc une réussite, ça passe par des petites choses simples, petit à petit, et on augmente graduellement la difficulté. Alors je sais parfois aussi que vous me dites que les dessins animés vous semblent un petit peu plus compliqués à comprendre que certaines séries. Tout simplement parce que parfois dans les dessins animés les voix sont modulées, donc parfois vous allez avoir des petits traficotages de voix qui vont un petit peu vous détourner de l'anglais qui se cache derrière et qui va rendre un peu plus compliqué la compréhension. Alors je vous rassure, j'ai vraiment vérifié pour que vous ayez le moins de difficultés possible en sélectionnant des dessins animés où les voix sont vraiment relativement neutres et l'anglais relativement débutant jusque maximum intermédiaire. Je suppose que tu as envie de découvrir mon top 5, donc c'est parti, on y va. Le premier dessin animé que je t'ai sélectionné, ça s'appelle A Trash Truck Christmas. Tu le vois d'ailleurs apparaître ici au-dessus. Alors en français, le titre c'est Le Noël de Nico Nickel. C'est l'histoire d'un Père Noël qui va tomber en panne quelque part et qui va tomber sur Nico et ses amis qui vont tenter de sauver Noël. Donc c'est vraiment bon enfant, vraiment sympa. L'anglais est plutôt d'accent américain, assez simple à comprendre, donc vous avez vraiment des mots basiques, des termes de Noël, mais aussi des termes de la vie de tous les jours. Vous allez voir que le level est plutôt débutant et grand maximum pré-intermédiaire, mais pas au-delà. On en arrive donc au dessin animé number 2. Et tu le vois de nouveau apparaître ici au-dessus, il s'agit de Alien Christmas, alias un Noël extra. Alors c'est l'histoire en gros d'un enfant qui trouve un petit jouet alien, qui le ramène chez lui et puis en fait qui se rend compte que ce jouet n'est pas un jouet mais plutôt un véritable alien qui a de très mauvaises intentions vis-à-vis de Noël. Donc c'est vraiment très chouette, assez comique par moments. C'est aussi de l'anglais américain. D'un level très facile, donc je dirais de nouveau débutant jusque maximum pré-intermédiaire, donc les mots sont basiques, les tournures de phrases sont relativement simples, donc ça devrait être assez facile pour vous de comprendre. Et on en arrive à notre troisième dessin animé. Alors celui-là je l'aime particulièrement bien, il s'appelle Super Monsters Santa Super Monster Helpers. Donc en fait ce sont des petits monstres qui vont aller aider le Père Noël, d'ailleurs vous voyez le petit extrait juste au-dessus. C'est un accent plutôt américain, de nouveau, mais vraiment relativement facile à comprendre. Du coup, on passe à notre quatrième dessin animé, ça s'appelle Miraculous. Alors, vous le voyez ici au-dessus, c'est un dessin animé vraiment sympa qui existe aussi en série. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à commencer la série, elle est très simple à comprendre. C'est encore de l'anglais américain, des structures de phrases vraiment très simples, des mots de la vie de tous les jours. Vous allez voir en fait que c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon et ce garçon justement aux alentours de Noël décide de fuguer. Donc elle va un peu partir à sa recherche. Voilà, c'est très intriguant, très intéressant. Et enfin, si tu n'as pas peur des défis, alors je te lance sur le 5e dessin animé. Il s'appelle le Polar Express. Tu as peut-être déjà vu le film en français, c'est possible, c'est un film assez connu. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne croit plus au Père Noël et qui va décider de sauter dans un train qui l'emmène vers le pôle Nord où il va rencontrer des gens, où il va vivre certaines aventures. Donc c'est vraiment super sympa, tu en vois quelques petits extraits ici. C'est un anglais un petit peu plus élaboré, un anglais toujours américain.
Ici, la vitesse est un peu plus rapide, les mots sont un peu plus élaborés, les phrases un peu plus construites. Donc je dirais que c'est pour un level plutôt pré-intermédiaire jusque intermédiaire et on n'est plus dans du débutant pur et dur. Mais pourquoi pas, une fois que tu as visionné un certain nombre de vidéos, de passer à celle-ci, ça peut être assez sympa. Après tout ça, je laisse en venir, tu vas me demander, oui mais est-ce qu'on écoute avec le sous-titre en anglais ou avec le sous-titre en français? Alors là, moi je dirais que ça dépend des sensibilités de chacun, ça dépend ce que tu veux travailler. Tu ne travailles pas les mêmes choses selon que tu mets le sous-titre en français ou le sous-titre en anglais. Donc je pense que si tu as besoin par exemple de travailler le sens, donc tu entends les choses mais tu n'arrives pas toujours à interpréter, alors là c'est peut-être bien de mettre le sous-titre en français, ça te permettra de faire sens à ce que tu viens d'entendre. Par contre, si tu es plutôt dans une optique où tu as du mal à comprendre les mots qui se disent, alors là, le sous-titre en anglais est plutôt recommandé puisque là, tu vas pouvoir entendre ce qui se dit, voir le mot écrit et puis comprendre, ah oui, c'était ce mot-là. Et ça va développer tout doucement ta compréhension, mais aussi ta prononciation. Et si jamais vous avez un doute, que vous avez envie de mettre et le sous-titre français et le sous-titre anglais, alors sachez qu'il existe pour l'instant une extension de Google Chrome qui vous permet de pouvoir avoir les deux sous-titres lorsque vous écoutez Netflix. Donc ça peut être assez pratique si jamais vous êtes entre les deux, vous avez besoin de sens et en même temps vous avez besoin de comprendre les mots. Ça vous permet de pouvoir jongler entre ces deux possibilités. Et c'est faisable donc via Google Chrome. Donc n'hésitez pas à regarder en bas, je vous ai laissé un petit lien pour pouvoir télécharger tout ce qu'il vous faut et pouvoir continuer votre apprentissage de façon optimale. Autre petite chose encore, souvent j'entends quand vous regardez une série que vous ne savez pas trop à quoi faire attention, vous avez envie de progresser en anglais et vous avez tellement envie de progresser en anglais que vous perdez un petit peu le fil de l'histoire et vous vous concentrez sur les mots, sur la prononciation et sur plein d'autres choses et au final l'anglais ne devient pas un plaisir mais devient un peu une contrainte. Donc moi je dirais que l'anglais ça doit rester avant tout un plaisir, donc n'hésitez pas quand c'est comme ça à de temps en temps quand il y a un mot que vous ne comprenez pas à pourquoi pas le noter. Moi ce que je vous conseille toujours c'est de vous faire une petite boîte, donc vous prenez une petite boîte qui vous a l'air vraiment super sympa. Vous y mettez dedans des petites bandelettes de papier et sur chacune des bandelettes de papier, à chaque fois que vous allez entendre un mot que vous pensez pouvoir réutiliser par la suite, vous allez noter l'anglais et juste au dos, vous allez noter sa traduction en français. Vous repliez le papier, vous le mettez dans la petite boîte à mots et la prochaine fois, ça vous permettra de pouvoir tirer au sort, de regarder, ah oui ce mot-là, oui ça voulait dire ça, vous vérifiez puisque vous avez le français derrière, vous remballez, vous remettez. Et donc ça vous permettra de ne pas oublier le vocabulaire puisque souvent on a le tort d'écouter du vocabulaire, de ne pas spécialement s'y attarder. Les années passent, le temps passe et puis on l'oublie, c'est normal. Il faut parfois un petit peu raviver ses connaissances. Donc pourquoi pas vous faire une boîte de mots et regarder de temps en temps le mot pour vous en souvenir. N'hésitez pas non plus par la suite quand vous avez fini le film, ça sert à rien de le faire quand vous êtes en train de regarder le film, mais par la suite n'hésitez pas à essayer de mettre le mot dans une phrase et essayer de voir si vous arrivez à l'utiliser. Voilà, moi je vous laisse passer de super bonnes fêtes et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien. Ciao ciao!